Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch-Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de Friday Night SmackDown du 29 juillet 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons au devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Et nous ouvrons directement le show sur John Cena. John Cena qui est sur le ring et qui revient sur les paroles de la semaine dernière de Roman Reigns. Donc il revient sur le mot missionnaire qu'a dit Reigns la semaine dernière. Il dit que si quelqu'un a cette position intéressante pendant 20 ans, cela vaut le coup. Il nous annonce que Roman Reigns et Finn Balor vont signer, il y aura une signature de contrat un peu plus tard dans la soirée pour le match de SummerSlam. Il dit que c'est cool pour Finn Balor, mais ça prouve que Roman Reigns est un idiot. Il ne veut pas accepter son défi parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même au fond de lui. C'est comme demander à Stone Cold Steve Austin de revenir en Steve Austin, ou c'est comme demander à Dwayne The Rock Johnson de devenir Dwayne Too Small Johnson. Donc il dit que Roman Reigns doit changer de gimmick tous les 2 ans parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il sait qu'il l'aurait ridiculisé à SummerSlam. C'est pour ça qu'il refuse son défi. Donc Baron Corbin arrive, il dit que John Cena et lui n'ont jamais été proches et qu'il a une blessure à l'entrejambe qui l'empêche de performer. Et il dit que il nous annonce que sa femme et sa fille ont décidé de partir. Sa femme a décidé de partir avec les enfants. Il dit qu'il a besoin d'aide financièrement et il demande à John Cena de l'aider financièrement. John Cena demande aux fans s'il doit aider Corbin. La réaction est mitigée. John Cena lui donne ce qu'il a sur lui. Corbin lui dit qu'il peut donner plus parce qu'il est une star d'Hollywood. Cena refuse poliment. Corbin lui propose d'être sa doublure au cinéma. Cena refuse, Corbin le traite de vendu, Cena lui donne pas ce qu'il veut, il lui donne ce qu'il cherche, un attitude adjustment des familles les amis. Bon, on enchaîne directement avec Rey Mysterio contre Jimmy Uso. Rey Mysterio est accompagné par son fils Dominic et Jimmy Uso est accompagné par son frère Jay. Très bon échange, j'ai énormément aimé ce match. J'aime beaucoup la dynamique entre Rey Mysterio et Jimmy Uso. Ça bouge, ça booste. Ils savent bosser ensemble et ça se voit. À un moment donné, t'as Jimmy Uso qui voulait porter son Samoan Drop, mais Rey Mysterio le prend en crucifix roll-up. Et Dominic met les jambes, comme les Usos ont fait pour gagner le titre à Money in the Bank, pour la victoire. Donc victoire de Rey Mysterio sur Jimmy Uso. On enchaîne directement avec Bianca Belair arrive sur le ring et nous parle de ses 100 premiers jours de règne en tant que championne. Elle nous dit qu'elle est reconnaissante, elle est coupée par Carmella. Carmella qui lui dit qu'elle veut un match de championnat puisqu'elle a été championne plus longtemps qu'elle. Zelina Vega les coupe. Zelina Vega dit à Carmella qu'elle doit attendre son tour et elle dit que les fans veulent la voir elle affronter Bianca Belair et qu'elle est une future superstar. Donc Bianca Belair accepte le challenge de Zelina Vega et ensuite t'as Carmella qui frappe Bianca Belair par derrière. Zelina Vega lui rentre dedans aussi et elles se mettent à deux dessus. Mais là t'as Sasha Banks qui fait son retour. Sasha Banks qui n'a pas été vue depuis WrestleMania. On l'avait vu bras dessus avec Bianca Belair dans le festival. Là je me rappelle plus c'est quoi le festival. D'il y a 2 semaines, elles étaient venues ensemble au festival. Donc là, Sasha Banks vient défendre son amie. Elle dégage Zelina Vega, elle dégage Carmella. Et ensuite, elle célèbre avec Bianca Belair. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre. Un match pour le titre 24/7. Reggie affronte Chad Gable. Chad Gable est bien sûr accompagné de Otis. Donc Chad Gable prend rapidement le dessus. Il fait plusieurs German suplex. À un moment donné, il tente une German suplex de la 3ème corde, mais Reggie tombe sur ses pattes. Et ensuite, il place son finisher, sa sorte de roulade qu'il place. Et ensuite, quand il place son finisher, t'as Otis qui vient étrangler Reggie. Donc victoire de Reginald par disqualification. Ensuite, il balance Reginald en dehors du ring. Et Reginald fait vraiment un flip. Et il retombe sur ses pattes. Donc Reginald qui retombe à chaque fois sur ses pattes. Et qui commence à vraiment être apprécié du public. On enchaîne ensuite avec la signature de contrat. Adam Pearce, signature de contrat présidée par Adam Pearce et Sonya Deville. Donc Finn Balor fait son entrée, il est rejoint par Paul Heyman et Roman Reigns. Et Roman Reigns se met en bout de table, vous connaissez comme d'habitude. Donc Adam Pearce demande aux deux de vérifier le contrat. T'as Roman Reigns qui prend le micro et qui demande à Finn Balor s'il a écouté la promo de Cena. Il dit que Cena pense que Balor est moins bon que lui. Lui au contraire il pense qu'il mérite une opportunité en plus d'être battu à SummerSlam. Donc ensuite t'as Reigns qui félicite la volonté de Finn Balor, mais lui dit qu'il va le détruire et le renvoyer à NXT. Donc il signe et t'as Finn Balor qui prend le contrat et qui dit que ce sera vraiment un privilège de revenir à NXT avec le titre universel qu'il n'a jamais perdu. Donc ensuite il dit une fois de plus. Donc ensuite il veut signer le contrat, mais t'as Corbin qui arrive. Corbin qui prend la tête de Finn Balor, qui commence à agresser Finn Balor, qui le fout à l'extérieur du ring et qui il explose contre la barricade. Ensuite il prend le contrat, il s'apprête à signer. Et là t'as John Cena qui arrive, coup de savate à Corbin, dans le coin opposé. Il prend le contrat, il signe. Et ensuite il montre à la caméra, il donne le contrat à Adam Pearce. Donc c'est officiel, John Cena contre Roman Reigns à SummerSlam, officiel les amis. Signature de contrat, j'ai beaucoup aimé ce segment. J'ai trouvé que Reigns gérait très... En fait, dans le heel turn, je vais dire un peu de bien de Reigns hein. Dans le heel turn de Roman Reigns, ce que j'aime beaucoup, c'est son dédain. Il en a absolument rien à foutre de ce qui se passe autour de lui. Mais rien. C'est ça que j'aime bien. Cette nonchalance, ce rien à foutisme, ça se dit pas. Mais il en a absolument rien à foutre. Quand Corbin a pris le contrat, il le regardait vraiment en mode... Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, vraiment...
genre, c'est tout ce qui est autour de lui. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est le titre universel. Voilà. Le titre universel, les Usos. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, c'est de la grosse merde. C'est ça que j'aime beaucoup dans le heel turn de Roman Reigns. John Cena, dans la storyline, vole l'opportunité de Finn Balor. Voilà. Donc bon, j'ai beaucoup aimé ce segment, j'ai trouvé que c'était un segment très puissant. Et surtout l'arrivée de John Cena, le public pop à mort, j'étais grave content. Je suis grave content que John Cena soit revenu. On est vraiment dans le Summer of Cena. Voilà, on est dans le Summer of Cena, pourquoi? Parce que les deux blockbusters de l'été, déjà il a un rôle extrêmement important. C'est un des personnages principaux de Fast and Furious 9. Et c'est un des personnages principaux de Suicide Squad. Donc il a des rôles très importants dans les deux. Et c'est lui vraiment qui ressort du lot en fait. Surtout dans Suicide Squad. C'est lui qui ressort du lot hein. C'est vraiment John Cena qui ressort du lot. Et en plus là il va avoir son match à SummerSlam. Donc c'est vraiment le Summer of Cena. Et je suis extrêmement content pour lui. On enchaîne directement avec un 6-man tag team match. Cesaro, Nakamura, Biggie contre Bobby Roode, Dolph Ziggler, Apollo Crews. Donc bon petit match. À un moment donné t'as Apollo Crews qui est prêt à faire un frog splash sur Nakamura. Mais t'as Rick Boogs qui fait son solo de guitare. Commander Aziz l'envoie directement dans la table des commentateurs. Franchement ça m'a fait plaisir parce que j'en ai marre de Rick Boobs là. Et ensuite t'as Cesaro qui met un uppercut au Commander Aziz. Et t'as Dolph Ziggler qui met un super kick à Cesaro. À un moment donné t'as Apollo Crews qui tente son splash. Il le rate mais il tombe quand même sur ses pattes. Il réussit à faire une roulade. Il se retourne et Shinsuke Nakamura tente le Kinshasa. Apollo Crews contre le Kinshasa en roll-up. Il fait rouler Shinsuke Nakamura. Et ensuite Shinsuke Nakamura lui place le Kinshasa pour la victoire. Victoire de Shinsuke Nakamura sur Apollo Crews. Et je pense qu'ils vont partir en rivalité. Très bel enchaînement final. J'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé le match. Et j'ai beaucoup aimé l'enchaînement final entre Nakamura et Apollo Crews. Et je pense que ça va nous donner quelque chose de très intéressant à SummerSlam. Donc il faut que le titre intercontinental soit défendu à SummerSlam. C'est une priorité. Il faut vraiment remettre Apollo Crews. Il faut qu'on voie plus Apollo Crews parce que ce personnage est très intéressant. Il est très travaillé. Et je ne vois pas pourquoi à chaque fois il défend jamais son titre en fait. On ne le voit jamais avec son titre quoi. Il est beau avec son nouveau. Il a un nouvel outfit. Le Commander Aziz. Il a même un accent africain. C'est beau ce qu'il fait Apollo Crews. C'est très beau ce qu'il fait. Et je pense qu'il doit être mis en avant. Je pense que le titre intercontinental doit être mis en avant. Bon pour moi le titre intercontinental déjà doit être changé. Physiquement je suis pas fan, je préférais l'ancien. Je préférais vraiment l'ancien. Et j'espère qu'ils vont nous remettre l'ancien. Parce que le nouveau il est beau. Mais c'est pas un titre. Moi je suis très attaché aux traditions. Je suis très attaché au titre à l'ancienne. Au titre avec lequel j'ai grandi. Surtout le titre intercontinental. C'est un titre qui est très beau. C'est le plus beau titre que j'ai vu hein. Moi le titre intercontinental c'est le plus beau titre que j'ai vu. Il est magnifique le titre intercontinental. C'est vraiment un prestige. Le titre intercontinental c'est vraiment un prestige. Vraiment c'est un titre primordial à la WWE. Et en plus là on a un bon champion, un bon catcheur, une bonne gimmick. Parce que le champion intercontinental c'est souvent interprété par des gimmicks aussi. Voilà. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant Apollo Crews pour le travail qu'il fournit. On enchaîne directement avec Edge qui fait son entrée sur le ring. Et il se fait directement attaquer par Seth Rollins. Seth Rollins qui lui fout un coup de caméra. Les officiels viennent séparer Seth Rollins qui prend vraiment le dessus sur Edge. Et ensuite il monte sur le ring et dit qu'il n'a pas honte, mais qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il en a marre que Edge lui prenne tout. Il dit qu'il est le véritable héritier du titre universel. Et si il ne peut pas être champion, Edge ne le pourra pas non plus. Ensuite il quitte le ring pour conclure ce segment. Et ensuite pendant toute cette promo, tout le monde dit quoi? We want Becky. We want Becky. Donc il y a vraiment une attente envers Becky Lynch qui est vraiment énorme. Il y a vraiment une attente. On entend Becky Lynch partout. Dès que Charlotte prend le micro, Becky Lynch. Carrément à SmackDown, Seth Rollins, Becky Lynch. Il y a une attente envers Becky Lynch. Moi, j'ai jamais trop kiffé Becky Lynch. Voilà, je trouvais qu'elle en faisait un peu trop. Je trouvais vraiment. Ouais, elle fronçait les sourcils, elle faisait un petit peu sa Stone Cold. Moi, bon, j'ai pas. Becky Lynch, sur le ring, je la trouve vraiment. C'est un peu. Elle est raide, quoi. Elle est raide. Elle est vraiment raide. Je trouve qu'elle est vraiment raide. Faudrait qu'elle soit un peu plus lazy, un peu. Mais je comprends pas je comprends pas cette ferveur autour de Becky Lynch. Nous enchaînons ensuite avec le main event of the evening. Bianca Belair contre Carmella. Non, Sasha Banks, Bianca Belair contre Carmella et Zelina Vega. Donc t'as Bianca Belair qui galère pendant le match. Et c'est Sasha Banks qui prend le hot tag. Elle fait même le stress amigos à l'hommage de son catcheur préféré, son héros Eddie Guerrero. Ensuite elle bat Carmella et elle fait tap out Carmella avec son bank statement. Et ensuite après la victoire, c'est là qu'un truc intéressant se passe. Ils sont en train de célébrer. Et ensuite Sasha Banks place un backstabber à
Bianca Belair. Et ensuite elle fait un tornado DDT à Bianca Belair. Et ensuite elle lui place le bank statement jusqu'à ce que Bianca Belair abandonne le match. Et le match est fini, le show se finit sur ça. Donc ça fait que Sasha Banks turn heel sur Bianca Belair. Et c'était très étonnant. C'est quelque chose, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça et c'était bien joué. Et Sasha Banks, je pense que oui, elle va se retrouver en tant que heel parce que Sasha Banks est une heel. C'est une heel naturelle. Et je vois pas pourquoi ils l'ont fait turner face. Ça n'a aucun putain de sens. Donc voilà, c'est ce que je pensais du show de SmackDown. Mais là, en fait, Bray Wyatt a été foutu à la porte. Je préfère vous le dire directement. Il a été foutu à la porte. Pour moi, c'était logique en fait. C'était logique parce que il a été victime d'une coupure budgétaire à la WWE en même temps. En fait, son personnage coûte trop cher. Voilà, il coûte trop cher pour la compagnie, tu vois. Parce que l'entrée du Finn, Firefly Funhouse, tout ça c'est de la mise en place, il faut mettre des trucs en place. Et à chaque fois, donc ils doivent faire des trucs un petit peu, glisser des petits easter eggs par-ici par-là. Il coûte trop cher pour ce qu'il rapporte. Le Fiend, depuis le début, je le dis, c'est mort dans l'œuf. Ça ne marchera pas. Depuis l'année dernière, vous pouvez voir dans mes vidéos de l'année dernière, j'ai dit ça ne marchera pas. Il coûte trop cher pour ce qu'il rapporte. Il rapporte pas assez pour. Ils ont misé énormément dessus, énormément d'argent, mais ils n'ont pas été rentabilisés de l'argent qu'ils ont misé sur lui. Donc il est vrai. Et j'ai jamais trouvé excellent sur le ring, je sais pas quoi. Je préférais Bray Wyatt en mode normal, avec Luke Harper et Eric Rowan, que le Finn. Le Finn, ça me saoulait. Et en plus, le Finn, c'était mort dans l'œuf. Ils l'ont fait. Le mec, il vendait pas. Il prenait des caisses à outils dans la gueule. Il prenait tout dans la gueule. Il vendait pas. Là, Roman Reigns, il arrive. Il lui met un coup dans les couilles. Il sent. Alors que Brian, il lui a tapé dans les couilles comme je sais pas quoi quand ils ont fait le strap match. Mais il avait pas mal. Et là, Roman Reigns, il lui met un coup dans les couilles. Le mec, il se tord de douleur. Et ensuite, il se fait coucher par Goldberg. C'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Donc voilà, c'est ce que je pensais du renvoi de Bray Wyatt. C'est dommage, mais c'était logique. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Nous allons devant des 350 abonnés avant la fin juillet, les amis. Merci.